Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Good Morning Euro-Dollar, Vincent Gann pour vous retrouver. Nous sommes, comme le dit Sylvain, en plein dans le feu, puisque dans 13 minutes, c'est la décision de la Banque nationale suisse. Alors, vous vous intéressez pas forcément aux francs suisses, mais du fait des corrélations, l'impact que cette décision monétaire, qui a priori selon le consensus sera une non-décision monétaire, puisque comme la Banque Centrale Européenne la semaine dernière, je vois pas pourquoi la BNS renforcerait son action qui est déjà hyper accommodante avec elle tous ses taux très négatifs, mais très négatifs, certains sous moins 1%, renforcerait son action alors que la BCE ne l'a pas fait. En l'état, l'action est aujourd'hui, le communiqué de la Banque nationale suisse attendu à 9h30 aura un impact sur l'USD CHF, le GBP CHF, l'euro CHF et du fait des corrélations sur le taux de change euro-dollar, sur le GBP USD. Bref, c'est donc ça qu'il faut suivre à 9h30. Faites attention pour le câble, on attend aussi au 7 à midi la décision de politique monétaire à nouveau de la vénérable Banque d'Angleterre qui là aussi aura un impact sur la livre sterling qui s'est bien reprise. Ce qui se passe sur les marchés, sur le marché d'échange depuis le début de la semaine, c'est un mouvement général de prise de bénéfices sur le dollar US, quand bien même toutes les statistiques US ont été bonnes, quand bien même le marché se projette sur un relèvement, ça n'a pas été vu depuis 2006, hein, un relèvement des taux de la Fed. Le dollar US a fortement progressé depuis le printemps 2014. Il est naturel que le marché encaisse avant cette décision qui pourrait surprendre le marché. Imaginez qu'elle ne fasse rien du tout, qu'elle ne les monte pas, qu'elle se projette sur le premier trimestre 2016. C'est tout l'enjeu pour cette fin d'année. Je pense que si elle ne monte pas ses taux, le fameux rallye de Noël, vous l'aurez. Forcément, le marché sera content, le CAC, le DAX, tout remontera comme en 14 et très très rapidement. Par contre, si elle les relève, ce sera très incertain pour les marchés actions. Quant au dollar US, une certitude, si elle ne les relève pas, on chutera davantage. Si elle relève son taux, ça c'est l'incertitude parce que est-ce que ce mouvement est déjà pricé ou pas. Donc on voit à peu près un scénario où on y voit des conséquences hyper limpides, logiques, ne pas les relever, forcément le dollar chutera, les marchés actions rebondiront fortement, notamment Wall Street, notamment le Dow, le SP500. Par contre, elle relève ses taux, là, c'est incertain puisque se pose la question de savoir si cet événement, plus vu depuis 2006, est pricé ou pas. C'est l'enjeu des prochaines séances, la fin d'année, et le marché ne pense qu'à ça maintenant. Le mercredi 16 décembre à 20h, l'ultime action de la fête. Mais avant cela, on observe donc, alors que se passe-t-il sur l'euro-dollar? Vous pouvez vous poser la question, l'euro-dollar baisse, je vois déjà plein de questions fusées, est-ce qu'il y a des divergences baissières? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça c'est une div baissière? Est-ce qu'on va réintégrer un 0,980 pour arrêter de monter? Est-ce qu'on retombe à un 0,940? Ne raisonnez pas dans l'immédiat vis-à-vis des cours du taux de change euro-dollar. N'ayez en tête que l'USD-CHF. Laissez-moi vous montrer cette juxtaposition des bougies horaires de l'USD-CHF et de l'euro-dollar. L'USD-CHF est en train de s'envoler, c'est pour cette raison, du fait des corrélations, que l'euro-dollar recule. Mais attention, il s'agit d'une hausse initiale de l'USD-CHF, ça ne veut rien dire, c'est au moins autant incertain que la semaine dernière, lorsque la BCE a pris sa décision sur les taux. Donc en l'état, que faut-il faire ce matin? Eh bien comme au cinéma, on s'installe devant son écran, on met ses lunettes 3D, on observe le mouvement, parce que c'est hyper incertain. Dans tous les cas, la reprise technique que vous pouvez observer par exemple sur l'US dollar index, c'est vrai qu'il y a une petite divergence haussière sur l'US dollar index. L'US dollar index remonte et peut remonter jusqu'à 12 071. Mais c'est essentiellement dû au fait que les devises européennes sont vendues 9 minutes avant la décision de la Banque nationale suisse et tout à l'heure avant la décision de la Banque d'Angleterre. Et donc tout ça sur lequel je souhaite revenir, je reviendrai aussi largement sur la baisse des taux donc, qui a eu lieu de la part de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande qui ne se cache pas pour éventuellement le faire encore à l'avenir. Par contre, ne soyez pas étonnés du rebond en session asiatique du dollar australien et du dollar néo-zélandais, puisque les chiffres, notamment de l'emploi en Australie, sont excellents. Presque 75 000 créations d'emplois, le marché pensait que l'économie australienne détruirait des emplois. On s'attendait à un taux de chômage stable, il baisse de 0,2 points en pourcentage. Un excellent rapport donc. Finalement, peut-être que dans l'esprit des investisseurs se trame cette idée que le ralentissement économique en Chine, en Australie, bref, aurait peut-être atteint son plancher. C'est aussi l'interprétation que certains ont pu avoir. Donc,
L'euro-dollar malmène son support, pour l'instant il recule, c'est lié à l'USD-CHF, vous les avez tous les yeux, regardez un peu la verte que nous met l'USD-CHF là en horaire, et ça continue. Ça paye l'USD-CHF avant la décision de la Banque nationale suisse, en clair ça vend du franc, mais c'est probablement un mouvement hyper spéculatif en amont de la décision. C'est souvent ce qui se passe, il est vrai que l'analyse technique suggérait que l'USD-CHF pouvait monter ce matin, c'est le cas. Moi, ce que j'observe sur l'USD-CHF, c'est qu'on a une cassure de momentum. On a en données horaires une ligne de tendance de reprise. Pour faire quoi? 0,98, bah on vient de le faire, oui, 0,9875 et éventuellement 0,99. Ce qui serait par contre très positif pour l'USD-CHF, en swing, ce serait de refranchir 0,99. Et là, on aurait une indication hyper limpide pour l'euro-dollar. Alors, moi, je vais revenir hier sur ce que j'ai proposé sur l'euro-dollar et ce que j'ai proposé tout au long de la semaine. Ce que j'ai défendu cette semaine, c'est le fait qu'au-dessus des 1,08 $, la Banque Centrale Européenne, une fois n'est pas coutume, prévalait sur les perspectives de la Réserve fédérale des États-Unis. Et j'ai surtout défendu le développement d'un range trading entre 1,08 et 1,10. C'est pour cette raison qu'hier, à l'atteinte des 1,10, j'ai parlé de prise de bénéfices, de prise de profit, sans renforcer l'objectif de cours ou sans revenir sur d'autres scénarios, parce qu'au fond, c'est la façon de voir les choses que j'ai sur l'euro-dollar cette semaine. Le range trading 1,08-1,10, jusqu'à la publication de la seule statistique qui compte avant la dernière décision annuelle de la Réserve fédérale, c'est les ventes au détail aux États-Unis, enfin le taux de croissance des ventes au détail aux États-Unis en novembre, et lui, il est attendu demain à 14h30. En l'état, le taux de change euro-dollar, je ne parle pas de divergence baissière parce que c'est faux, tant sur le plan du chartisme ici que de la dynamique des prix depuis le début de la semaine. La seule chose qui activerait un scénario de fin de rebond et de reprise du range 1,08-1,10, c'est de briser 1,0940. C'est le cours de clôture du 3 décembre, le cours de clôture post-Banque Centrale Européenne et conférence de presse de Mario Draghi. Donc en l'état le marché, là, on peut lire simplement ce que fait l'euro-dollar comme un mouvement de pullback vers 1,0940. Mais je n'en ai pas la conviction. La seule chose qui me donne la conviction, c'est une réaction positive sur 1,0940. Ce qui peut-être permettrait de viser 1,11. Mais honnêtement, il y a cette possibilité de voir le marché réintégrer. Donc voilà, je suis très attentif ce matin parce que j'ai besoin de certains niveaux techniques ou de clôture pour valider un scénario swing. Ce que j'observe là, c'est que l'USD-CHF remonte. Si l'USD-CHF remonte avant la BNS, il ne faut pas acheter l'euro-dollar. Parce que, du fait des corrélations, il recule. Et uniquement ça. On n'a pas ce matin un mouvement qui est propre à l'euro-dollar, mais réellement un mouvement propre à la Banque nationale suisse. Alors prenez le calendrier économique, vous allez voir donc toutes ces choses-là. Forcément, le fait que l'euro-dollar recule, ça soutient le DAX, l'Eurostoxx 50 et le CAC 40. Le DAX qui entame la formation d'un support sur le fameux niveau des 10 500 points. Alors le niveau des 10 500 points, c'était ce niveau-là, hein, c'était le point bas du 16 novembre. Alors c'est vrai que le DAX, c'est un fort niveau, hein, ces 10 600 points là. C'est vraiment un fort niveau. Et pour le moment, on le tient. Ça pourrait, alors là aussi, on peut avoir le semblant de divergence haussière. On se reprend vers quoi le DAX? Cette ligne de tendance, est-ce qu'il peut aller chercher 10 660? Pourquoi pas? Surtout si l'euro-dollar venait à réintégrer les 1,0940. Mais dans tous les cas, tout cela reste incertain. Davantage de conviction une fois qu'on aura eu sur le marché l'impact de la Banque nationale suisse. Alors, rebond technique du dollar US. Lorsque j'étudie le taux de change USD-Yen, nous sommes dans un scénario de pullback. Le marché est sorti par le bas d'un range trading qui, simplement en reportant l'amplitude balayée initialement dans le range au point de cassure, permettrait à terme d'envisager un repli vers les 120,70. Donc dans un premier temps, pour l'instant, ce que je vois sur l'USD-Yen, c'est un marché de pullback, de rebond technique vers 122, 122,20, une résistance qui est susceptible d'être shortée par le marché. Donc je surveille la remontée des cours vers 122,20 et là je pense qu'on aura une bonne résistance pour une stratégie de vente. Pour ceux qui pensent que l'euro-dollar a davantage de potentiel et peut remonter vers 1,11 par exemple, en partant du principe par exemple que la Fed ne ferait rien du tout et que nous ayons toujours sur l'euro l'effet BCE, je retire les 1,0980 qui ne sont qu'une mèche. Voici le bon support, c'est 1,0940. En plus,
ce niveau des 1,0940 sur l'euro dollar est renforcé par cette ligne de tendance haussière qui guide en fait tout le mouvement ascendant depuis le début de la semaine. Et la reprise sur le fameux niveau des 1,08, la frontière chartiste au-dessus duquel, vous le savez, l'effet BCE prime sur toutes les perspectives que le marché peut avoir vis-à-vis de la réserve fédérale. Voilà en tout cas en l'état comment je vois les choses. Rebond technique du taux USD-Yen, formation d'une résistance hier entre 122 et 122,20 qui peut être utilisée je pense là pour une stratégie de vente en tout cas qui permettra de gérer son risque au mieux. Quant au dollar australien et néo-zélandais, en dépit de la baisse de la RBNZ, ils se sont repris. Les chiffres de l'emploi sont solides en Australie. Où est-ce qu'il est? Alors, je vais aller chercher ça. L'USD CAD, j'attends toujours le pullback à 1,3460, 1,35. Je serai patient. Je n'ai pas changé d'opinion. J'ai besoin d'un RSI H1 qui revienne en bas et qui diverge. Ce n'est pas encore le cas, donc on laisse le temps au taux de change USD CAD de se replier. C'est encore trop tôt. Le dollar australien, quelle force dans la reprise, excellent rapport sur le marché du travail, mais quelle situation compliquée sur le plan de la dynamique générale des prix, puisqu'en l'état ce marché est dans un vaste range depuis l'été dernier, et il développe ce type de mouvement, et actuellement il est dans la pire des configurations graphiques, qui est cette configuration en porte-voix. Le marché a rééchoué sous ses sommets récents de décembre à 0,7330, mais là-dedans, que penser? C'est hyper incertain. On a une volatilité réalisée. La volatilité réalisée, c'est l'amplitude que balayent chaque jour les prix. C'est très différent des anticipations de volatilité réalisée. Vous entendez parfois parler de volatilité implicite. Donc c'est pas évident de trader le taux de change AUD-USD, sachant qu'il est dans un range, mais le pire de tous, c'est la formation élargie. Donc c'est très différent des ranges trading parfaitement horizontaux, à l'image de ce qui s'est longtemps développé sur l'USD-Yen et qui permettait pendant plusieurs semaines d'avoir des prix d'intervention très clair. Ce qui est toujours le cas avec la reprise du cours en direction des 122,20 et on peut envisager que les 122,20 soient vendus par le marché. Allez, l'USD-CHF, je mets le chart chandelier horaire en temps réel, l'action de la Banque nationale suisse immédiatement et puis on voit l'impact sur le franc. Ça guidera la suite de la dynamique matinale du taux de change euro-dollar. Et moi je ne présage de rien du tout maintenant avec les banques centrales, mais de rien du tout. Surtout en décembre, où se conjuguent les banques centrales et les opérations de fin d'année, où on cherche à produire à ses clients de bons bilans. Alors, simplement, je laisse l'USD-CHF, après je vois déjà un certain nombre de questions, j'y répondrai juste après. Voilà. Bon, bah volatilité, on a dans un premier temps réaction très similaire à ce que l'effet BCE, le franc est acheté par le marché, l'USD-CHF recule. Alors c'est très proche, le franc est acheté par le marché, alors ça soutient davantage un scénario de pullback du taux de change euro-dollar, le franc est vendu, voilà. Le franc est vendu parce que la Banque nationale suisse, sans surprise, elle s'ajuste sur la BCE. La BCE n'a rien fait la semaine dernière, hein, si vous me permettez de simplifier la donne, donc le franc se renforce. C'est volatile, mais en tout cas, ce qui se passe là sur l'USD-CHF, ça va dans le sens d'un pullback de l'euro-dollar sur les 1,0940. En l'état, il n'y a pas une volatilité excessive, je peux donc avoir plus de conviction et vous dire que si le taux de change euro-dollar revient sur 1,0940, ce sera un point d'entrée. Voilà. Donc voilà, on a un pullback de l'euro-dollar dans cette zone, c'est ce qu'il faut surveiller. Maintenant le marché va glisser petit à petit et lorsqu'on va revenir se poser sur 1,0940 et cette ligne de tendance, ça pourrait être acheté. J'avais besoin, si vous voulez, d'avoir la conviction que la Banque nationale suisse ne nous sorte pas du lourd à l'image du 15 janvier dernier. Voilà, maintenant j'en ai la preuve hein, concrète, donc il n'y aura pas de volatilité excessive. Voilà, elle maintient tous ses taux, la Banque nationale suisse, donc c'est impeccable. Il n'y aura pas d'excès de volatilité sur le franc, et donc pas d'excès de volatilité du fait des corrélations sur l'euro. Donc, ce qui me permet, je viens de tweeter toutes les décisions de la Banque nationale suisse, si vous voulez aller voir sur mon compte Twitter, je vous ai donné toutes les informations, hein. Je vous reposte ici pour la petite publicité le compte Twitter si vous voulez me suivre. En l'état, bon, on voit que ça travaille ici l'USD-CHF. On peut considérer éventuellement 0,940 comme un bon point de pullback. Pour l'instant, le marché n'y est pas. À suivre. Bon, l'USD-Yen va se reprendre vers 122,20. Oui, je pense que ça se vendra. L'USD-CAD, moi j'attends le retour vers 1,3460, 1,35
Excusez-moi. Et là, ça m'intéressera. Ok, vos questions. Alors, le NZD, beaucoup de questions sur le dollar néo-zélandais. Que puis-je vous dire sur le dollar néo-zélandais? Fort support 0,66. Il a tenu le niveau, c'était le fort support, la ligne de coude, l'épaule tête épaule inversée. Mais forte résistance à 0,6787. Ce qui est certain, c'est lorsqu'un cours a des bonnes raisons fondamentales de baisser et qu'il ne baisse pas, c'est qu'il n'a pas envie de baisser. Lorsqu'un cours n'a pas envie de baisser, il monte. Forcément, la RBNZ, Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, baisse son taux directeur. Le marché monte. La RBNZ annonce qu'elle peut le faire davantage, le marché monte. Ce que vous dit le marché à travers sa réaction, c'est que d'une part, la baisse des taux de la RBNZ était largement pricée, et donc en fin d'année le marché rachète, et d'autre part, c'est qu'au-dessus des 0,66 $, il ne faut pas shorter le NZD USD. En l'état, au-dessus des 0,66 $, le biais reste haussier. Pas de stratégie haussière au niveau actuel des cours parce que le marché est couvert par la résistance à 0,6787. Vous la voyez comme moi, ce que je fais c'est très simple, tout le monde peut le faire, c'est du chartisme, 0,66 $, 0,6780. Ce qui mettrait réellement le NZD-USD dans une configuration hyper baissière, c'est de briser les 0,66. Par contre, en cassure des 0,6780, le marché peut remonter à 0,69. Surveillez donc ce scénario qui verrait la cassure des 0,6780 sur le NZD-USD. C'est ce que moi je peux vous dire en l'état. Alors l'USD-CHF, bon, on a le pire des scénarios horaires là, une espèce de mèche hausse, mèche basse. En tout cas, on comprend que la réaction initiale a été d'acheter le franc, mais qu'en même temps le franc assez bien renforcé depuis la BCE quand même. Hein. Le franc vient des 1,03, il a perdu 500 pips. Si je devais avoir une résistance pour shorter le franc, ce serait 0,99. Alors, est-ce que cela peut se conjuguer avec les 1,0940 de l'euro-dollar? C'est compliqué, hein, vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est compliqué, surtout maintenant, surtout à quelques séances de la Fed. Je suis comme vous, j'essaye de trouver des choses limpides et claires et des points d'intervention. Je lutte en cette fin d'année. Donc, pour simplifier, je vois surtout la limpidité du niveau à 122,20 sur l'USD Yen. J'attends ce que j'appelle l'hyper pullback à 1,3460, 1,35 sur l'USD4, qui ne vient pas, qui viendra peut-être. En tout cas, j'attends le dégonflement du RSI. Je note cette divergence haussière sur l'US dollar index de FXCM. On peut se reprendre à 12 071. Ça ne donne pas envie de shorter le dollar US tout de suite maintenant. Donc c'est trop tôt pour acheter l'euro dollar. On verra sur un 0,940. Alors, beaucoup de questions sur le GBP USD, sur le GBP Yen, sur le DAX. Ce qui soutient le DAX ce matin, c'est le repli du taux de change euro-dollar vers 1,0940. Ça soutient les marchés actions européens. Ce qui est certain, c'est que le DAX tient les 10 500 points. Vous savez quoi? C'est l'ultime rempart. C'est simple. C'est le dernier rempart chartiste pour le scénario de reprise en fin d'année. L'ultime rempart, les 10 500 points du DAX. Ça cède, ce marché va poursuivre sa correction jusqu'à la Fed et il n'y aura pas de reprise jusqu'à la Fed. Par contre, la reprise peut être hyper impulsive si la Fed ne relève pas ses taux. L'ultime rempart, voilà. Ah bah voilà, j'ai trouvé, hein, si vous permettez ma petite note d'humour, mon expression. Ma nouvelle expression, j'en avais une en début de la semaine en disant qu'au-dessus des 1,08 $, la BCE prévalait sur la Fed. Et bien maintenant, je vous dirais que les 10 500 points sont l'ultime rempart, le dernier rempart du DAX pour le scénario de reprise. Alors pour conclure, il y a un support à 1,0940 qui peut vous intéresser sur l'euro-dollar, une résistance à 122,20 sur l'USD Yen. Et le GBP USD, quelle incertitude. Je prends de recul, en D1, on a tenu le niveau des 1,50. Ça a tenu les 1,50, chers auditeurs, ça a tenu les 1,50. Envers et contre tout, ça a tenu, notamment depuis l'avalement haussier du 3 décembre. Que s'est-il passé le 3 décembre? Banque Centrale Européenne, et du fait des corrélations, cet attrait pour toutes les devises européennes.
essentiellement le franc. Le franc qui s'est renforcé au moins dans des proportions similaires au renforcement de l'euro. Le GBP qui s'est renforcé dans des proportions moindres. Et comment comparer ces proportions? Regardez le mouvement de l'euro GBP depuis le 3 décembre dernier. Tout est imbriqué sur le marché des changes. Il y a beaucoup de paires croisées, donc dont la cotation ne dérive que de leur propre prix vis-à-vis du dollar US. Qu'est-ce qui peut faire le câble? Au-dessus des 1,50, j'ai pas envie de le vendre, mais sauf qu'on descend 60 pips au-dessus. Je vois cette ligne de tendance. Honnêtement, moi, dans toute cette zone de prix hyper large, comprise entre 1,50 et 1,53, c'est complètement neutre. Alors, est-ce que on a un scénario de biseau comme ça qui verrait le GBP USD? Ce qui est certain, c'est que si la Fed monte pas ses taux, le GBP USD il va s'envoler, il va remonter à 1,56. Et ça, c'est faire un plan sur la comète de ce qui pourrait se passer la semaine dernière. Il est très compliqué le GBP USD. Et au niveau actuel des cours en intraday, que puis-je vous dire? Il n'y a pas grand-chose. Pas de div en l'état, on vient d'enchaîner plusieurs chandeliers 4 heures de rebond. Il y a un petit niveau à 1,51,50 mais qui ne représente rien en analyse chartiste. Cette espèce de figure chartiste ne représente non plus rien du tout. Quel a été l'impact sur les devises européennes des dernières décisions de politique monétaire? La BCE a fait se renforcer l'euro. La BNS, dans une proportion moindre, parce que l'action de la BNS était largement anticipée à travers celle de la BCE la semaine dernière, mais malgré tout, on constate ce matin un renforcement du franc suite au statu quo de la Banque nationale suisse, qui est une BCE prime, elle s'ajuste juste après. Donc mécaniquement, si on raisonne par rapport à l'action monétaire des banques centrales d'Europe, on peut avoir aussi le sentiment que la non-décision potentielle de la Banque d'Angleterre ce midi pourrait renforcer davantage le GBP. Et voilà, le GBP s'est déjà bien renforcé depuis les 1,50. Et donc au niveau actuel des cours, je suis très mal à l'aise. Donc, pour conclure, support à 1,0940 sur l'euro-dollar. Résistance à 122,20 sur le taux USD-Yen. Et j'attends, et je serai très patient, le pullback de l'USD-CAD entre 1,3460 et 1,35. Voilà, chers auditeurs, j'ai tenté de répondre à toutes vos questions. Il y a une dernière question de Cassia sur l'AUD-USD. Il y avait une question de Lionel sur le USD-Yen. Alors, si le taux USD-Yen remonte à 122,20, le stop, ça dépend du risque financier que vous êtes prêt à encaisser, mais c'est 20 ou 30 pips au-dessus. Il ne faudrait pas davantage de pénétration. Et l'AUD-USD, je suis très très mal à l'aise. Après, c'est vrai qu'on a réatteint la résistance là, mais en l'état, il n'y a pas de div. J'ai pas d'opinion. Plutôt que vous dire une bêtise, autant ne pas donner d'opinion. Voilà. Allez, ainsi s'achève le Good Morning Euro Dollar, 23 minutes ce matin. Prochaine émission, les matières premières à 10h30. Et je reviens avec vous dans le Morning Meeting où je parlerai largement de tout ce dont je viens vous parler, mais surtout des marchés actions, des matières premières, etc. Notez quand même cette divergence haussière H1 sur l'US dollar index. Ça peut être une bonne alternative si on a des doutes sur les paires majeures. Moi, j'achèterai pas l'euro dollar tant que je verrai le potentiel de rebond de l'US dollar index de FXM. Voilà, ce sera mon dernier mot. Suivez l'US dollar index de FXM qui se reprend, porté par cette contradiction positive de momentum. Merci à toutes et à tous, et à tout à l'heure.